Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bien, eh ben on va regarder qui est derrière tout ça. C'est un vaisseau de fourmis. Il y en a une dizaine autour de cette salle. On va appeler ça comme ça. Ok. Elles ont une hiérarchie? Alors les 10 là sont à égal, mais il y a une hiérarchie, oui. C'est ceux qui sont aux commandes du vaisseau. Donc j'en ai 2 autres. C'est elles, les chefs. Ok. Et il y en a d'autres au-dessus ou pas? Non. Ok. Alors c'est quoi leurs objectifs? Alors, parce que j'ai eu le terme marchandise en fait qui s'est activé, donc j'essaie de comprendre pourquoi. Donc dans l'objectif, la marchandise, ce sont les êtres humains, dont elle, qu'ils transportent. Elle transporte, et en fait c'est comme si je les voyais ranger plusieurs vaisseaux comme ça, comme si elles arrivaient dans on va dire un hangar, je sais pas trop, et qu'elles ramenaient la marchandise, donc genre Christine, et que ensuite elles allaient prendre ce qu'elles ont à prendre comme énergie, extraire, etc. Donc en fait, dans la salle dans laquelle elles se trouvaient dans ce vaisseau, c'est un transport de marchandises. C'est pour ça qu'elle est comme bloquée, figée. Alors elle tourne sur le côté droit parce que s'il y a un mouvement dans l'espace-temps qui est créé pour faire semblant, comme si en incarnation, elle pouvait fonctionner. Mais les énergies qui rentrent, qui sortent, c'est très stagnant. C'est vraiment pour la figer et la bloquer. Ok, mais c'est pour quoi faire? Du coup, mon cas, c'est une marchandise en transport, mais après, en final, c'est pour en faire quoi? Après, c'est pour la transporter ailleurs pour pouvoir en soutirer toutes les énergies. En fait, elles vont changer de salle et d'expérience, en fait, de test. Donc, Oui. tirer des énergies pour pouvoir se les améliorer leur physicalité, par exemple. Ah, ok, c'est pour améliorer la physicalité. Elle tire de l'énergie jusqu'à où? Enfin, quel corps? Mais là, elles n'en tirent pas encore hein, parce qu'elle est sur un transport. Ah, elles n'ont pas commencé, tu veux dire? Non, pour ça qu'elle est bloquée, figée, elles n'ont pas commencé. C'est après quand enfin, je les vois déjà arriver à bon port, dans tous les cas. Oui. Que C'était le la projet prochaine. futur alors. Exactement. Donc, leur objectif à ces entités, c'est de créer, améliorer leur physicalité, c'est ça? Oui, elle, Il oui. n'y a pas d'autre objectif? Non. Améliorer pour faire des incursions en 3D ou pourquoi faire? Non, pas forcément. Pour se sentir plus solide, plus forte, plus intéressante, plus intelligente, par exemple. Ah oui, ok, bien. Elles ont trafiqué son ADN? Non, pas encore. Elles n'y ont pas touché encore. D'accord. Bien, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. J'ai 2 incarnations. Comment s'est produite la première approche? J'observe une femme type Zigane qui... En fait, je la vois évanouie et je ne sais pas encore comment elle décède, en fait. C'est-à-dire que je la vois en train de se
de s'évanouir. Alors, Personne. tu vas revenir en Ouais. arrière, tu vas me dire dans quel pays nous sommes, quelle époque, quel est le contexte et qu'est-ce qui se passe. Alors, le pays, je dirais que ça ressemblerait à ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan ou le Pakistan, enfin par là, l'Asie de l'Ouest. Ouais. C'est une communauté tzigane. Et on est en, je dirais, 1535 qui s'active. Oui. Ok. Ok. Elle, elle a été droguée. C'est pour ça qu'elle perd connaissance. A été drogué par qui? Oui. Hum, Par des hommes qui ne sont pas de sa communauté, mais qui rejettent la communauté tzigane. Mhm. Donc elle est comme agressée, on va dire. Il y a comme des agressions sexuelles, on va dire, violences sexuelles, mais sous l'effet de la drogue, elle succombe. C'est une jeune femme, elle a, je sais pas, 17-18 ans. D'accord. Elle succombe de la drogue ou elle succombe d'autre chose? Ah, moi, c'est la drogue, hein, c'est comme une overdose. Après, le trauma, il est là. Hein. Ok. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors une fois qu'elle se désincarne? C'est là que les fourmis, en fait, l'ont attrapée, comme si, en fait, elle ne le surveillait pas. Les fourmis ne surveillaient pas Christine avant. C'est juste que comme elle s'est désincarnée avec des énergies, des fréquences spécifiques, c'est là que c'est comme si elle avait rencontré les fourmis sur sa route de désincarnation, donc en interincarnation. Et donc les fourmis se sont servies directement parce qu'elle était perdue, je dirais quelque chose comme ça. Ouais, elle a été captée parce qu'elle était sur leur fréquence. Oui. Et elle est perdue en fait. Elle ne sait pas qui elle est, où elle est et ce qui se passe. Donc les fourmis profitaient Donc, de ces. il y a eu des consentements ou c'est comme ça d'autorité? Non, il n'y a pas eu de consentement. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'elle était complètement perdue et que voilà, on l'a prise comme ça. Ok. Bien. Et qu'est-ce qui reste est-ce qu'il y a un traumatisme de cet événement-là qu'on retrouve aujourd'hui dans la vie de Christine? Oui, il y a les événements en tout cas traumatiques au niveau des violences sexuelles, je dirais des agressions. Pas que sexuelles, il y a des violences tout court. Hein. Il Quel y a type de des. problématique, quel type de problématique tu vois dans sa vie d'aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que c'est en relation avec les hommes ou qu'est-ce que tu vois Ouais, comme... en relation avec les hommes, aussi le fait de ne pouvoir enfanter. Là, elle était jeune, donc c'est tout ce qui est autour de l'agression. Et ensuite, il y a aussi un effet de la drogue, c'est ce sentiment en fait de se sentir perdue et impuissante. Voilà. Et donc, c'est ce qui va créer, c'est ce qui me vient là, c'est ce qui va créer ces moments de panique qu'elle vit actuellement. Ouais. De ces sentiments d'impuissance, mais le fait de se sentir perdu aussi, ne plus avoir de repères. Mhm. Donc c'est ça qui fait que l'angoisse monte. Parce Ok. que, C'est de là que ça origine en fait. oui, Bien. en tout cas de là, oui. Alors, je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Les fourmis, oui. Voilà, ouais, c'est tout récent, deux incarnations, hein. C'est elles qui choisissent le lignée dans lequel elle va s'incarner. Alors, oui, il y a quelque chose qui s'est activé pour celle-ci. Cette incarnation, c'est le père. Je ne sais pas, le rapport à l'homme, au père, lignée de père. Mhm. Autorité, j'ai quelque chose comme ça. C'est Autorité et le sentiment de dévalorisation. d'accord. Ok. C'est bon? Oui, oui, je sais que tu voulais me dire, parce que je t'ai Non, entendu. non, c'est bon, c'est bon.
Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Christine prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que Oui. tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 23. 23 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ah, j'ai la lyre qui s'est activée. Polarité féminine, 5e dimension. Ah, c'est très apaisant comme énergie. Elle est belle. Il y a beaucoup de lumière, ça brille. C'est soyeux, j'ai ce terme-là qui me vient. Et il y a comme une sorte de chevelure, mais c'est énergétique, qui descend Oui. comme ça, tout au long de son corps humanoïde. Ouais. J'ai même les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. C'est la puissance énergétique qu'il y a au niveau de mon chakra du cœur, en fait. C'est une reconnexion avec Christine qui est en train de s'effectuer. Alors, Tu peux me la pourquoi décrire un petit peu? Bon, humanoïde, mais elle a des caractéristiques que-humanoïdes ou tu vois d'autres cas? Parce qu'on est dans la lyre. La lyre, il y a souvent des féminoïdes, d'autres. Non, pas féminin, non, elle est vraiment je dirais type comme elle était des traits très fins, comme ça, avec des cheveux très longs. Mais par contre, c'est un peu translucide et transparent, en fait, je dirais, sa peau. Un peu bleuté, transparent. Et elle a une robe, on va dire, une sorte de robe aussi transparente. Imagine les belles nuisettes, pas transparentes comme ça. Elle a comme des épaulettes aussi qui sont là. Et les lèvres sont un peu plus grosses que ceux de l'être humain. Je ne vais pas trop expliquer. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas des traits félinoïdes, mais c'est très fin. Voilà, les traits sont fins quand même, malgré que la bouche est un peu plus grosse. On est sur une planète, hein? Oui, c'est une planète, oui. À quoi elle ressemble cette planète? Il y a de la musique, je dirais. Pourquoi je dis de la musique? C'est parce que j'entends des sons qui sont très harmonieux. Il y a de l'eau aussi. Alors, en fait, c'est comme si c'était le bruit imagine de la végétation. Voilà. Imagine, chez nous, c'est des arbres avec des feuilles qui produisent un son, de la musique. Ça doit être beau. Ouais, c'est très agréable. Il y a de l'eau aussi, ça scintille, l'eau scintille aussi. Voilà. Voilà. On va dire que c'est assez végétal, je dirais. Au niveau des espèces, il y a il y a plusieurs espèces d'humanoïdes ou pas? Non, ils sont comme elle, mais il y a des espèces animales, type animal. Quel genre d'animaux? Je ne saurais pas trop te les décrire. Hein. Des espèces Ça, inconnues? ouais, c'est inconnu, tout en sachant que ça peut ressembler à des chevaux, mais c'est pas des chevaux. Tu vois. D'accord. Alors, elle a une fonction particulière dans cette existence? Alors, sa fonction. Non, pas vraiment. Je la vois, elle est là. C'est comme si son corps, en fait, harmonisait déjà l'espace. C'est comme si elle Sa meurt simple et présence, tu veux dire? sa simple présence. Mais j'ai l'impression que si chacun d'entre eux, il leur arrive quelque chose, la planète, elle peut mourir, s'éteindre. Je dirais plus s'éteindre. Donc tout le monde est important, en fait. Apporte sa lumière, on va dire, ou son harmonie. D'accord. Donc en lien étroit avec la planète, quoi. C'est une Oui, symbiose. Une une symbiose. symbiose, exactement. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors, ouais, je suis en train d'observer que j'ai vu une énergie en forme de cœur comme ça, qui a été aspirée par une sorte de portail, je dirais de vortex qui a été installé par des entités. Voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'au sein donc de leur planète, de leur environnement,
ils se sont, et dont elle, retrouvés, inspirés par ce vortex, qui est installé depuis un vaisseau reptiloïde avec de la technologie, quand j'observe. Le vortex, ça ressemblerait à un long couloir, hein, quelque chose où il transforme en fait les énergies de ces êtres-là en 5e dimension en 4e dimension. Et ensuite, elle est donc dans ce vaisseau avant d'être envoyée sur Terre. D'accord. Ok. Quand tu me parles d'énergie de cœur, tu parles de quoi exactement quand ils sont inspirés? J'ai juste vu elle, en fait, plus d'autres, former une énergie en forme de cœur comme ça. Tu sais, comme, je sais pas, ça me fait penser à un dessin animé où quand les énergies sont inspirées, ça a fait une forme, en fait, qui ressemblait à un cœur. D'accord. Quand le collectif, c'est le collectif qui est aspiré? Oui, l'énergie, ouais, tout le monde. Ils sont combien à être aspirés là? Alors là, Le nombre, ils sont nombreux. ouais. Il y a les deux polarités, il y a que féminine ou il y a des deux polarités? Il y a les deux polarités, il y a des neutres aussi. D'accord. Et donc, une fois aspirés, qui sont dans le vaisseau, ils sont envoyés directement dans l'espace terrestre? Ouais, ça vient nourrir la fausse grille magnétique. Et après, donc, quand elles se retrouvent incarnées sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou il y a d'autres manifestations avant? Eh ben, c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai vu l'animal, le cygne. Tu sais, la forme du cygne. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à deux cœurs. Donc, un type animal d'abord, même eux, hein, même les autres. Mais toujours avec des animaux comme les cygnes, ou je sais pas, les flamants roses, ou je sais pas, je vois des oiseaux en fait, c'est pour ça. Donc, avec ces animaux qui sont tout doux et beaux et majestueux. Ok. Et avant d'être humaine, c'était quel type? Et juste avant d'être humaine, bah, j'ai toujours ça. J'ai un perroquet qui est passé vite fait. Des sortes de perroquets, c'est pas vraiment des perroquets. Mais c'est toujours ce type-là. Il y a des oies aussi avec des longs coups blancs. C'est toujours un peu blanc. Ok. Et lorsqu'elle elle revêt la forme humaine, c'est une conséquence, c'est un choix, elle y est poussée? C'est une conséquence, ouais. Ok. En femme, polarité féminine. Alors, où est sa première vue humaine? En Bretagne. En Bretagne, oui. Ce qui est dans l'énergie celtique, j'ai envie de dire. Ok. Dans les époques celtiques, alors? Oui. Bien. Allez, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, mais que tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il a été trafiqué ou pas. Pas trafiqué, c'est bien elle. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces fourmis et leur hiérarchie, que vois-tu d'autre? Les opportunistes et les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors, je sais pas, j'ai l'abandon qui vient de s'activer. J'ai des angoisses. Elles appuient sur les angoisses, la tristesse, de la colère et le sentiment d'impuissance aussi. Ok. Que vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Oui, il y a un gros ver, ouais, situé dans l'estomac. Qu'est-ce qui le cause comme problème? Il repousse la digestion, il a ralenti.
Ils rejettent. Est-ce qu'il a à voir avec ses intolérances alimentaires? Oui, oui, il y a du rejet, ouais. D'accord, ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Christine se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se revigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Christine à présent? Elle se sent libérée. Bien, alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles envoient des filets énergétiques pour la récupérer. Alors on les bloque toutes comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Christine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors, on les élimine sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Alors, regarde s'il reste des résidus. Non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils utilisent des déploiements de lignes de temps. De quelle manière elles s'y prennent? Elles ont des machines, des machines quantiques. Elles en ont combien? Alors là, j'en ai 3. Il y a 3 machines. Et si tu vois qu'elles en ont en stock ou pas, ou tout est là? Non, tout est là. Tout est là. Alors on les expose toutes les trois. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. C'est avec la puce du GPS, elles ont des données qui sont stockées. Stocké où? Dissimulées dans une sorte de coffre, on va dire ça comme ça. Ok, c'est multidimensionnel, Oui. quantique et fractal. Oui. Alors tu élimines tout. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien, alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. J'ai comme des... Ouais, alors j'ai comme des fréquences en fait. C'est comme si je vois pas les entités, mais j'entends des fréquences. Donc, ok, elles sont en train de se dissimuler. Elles ont, je sais pas, anticipé sur un espace-temps. Et de quelle manière elles ont anticipé? Toujours avec des machines quantiques, je dirais, c'est avec un ordinateur central. Il est relié à combien d'ordinateurs, ce central? Lui, il en a une dizaine qui est relié. Ok. En lien avec Christine? Non, c'est pas en lien avec Christine. Ok. On peut les exploser quand même? Oui, tout à fait. Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. On regarde maintenant s'ils ont encore un moyen, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer.
Alors là, c'est calme, et j'observe partout. Non, il n'y a plus rien qui s'active là. Regarde si elles n'ont rien dissimulé. Non, elles sont en train de chercher une solution. Ok. Bien, alors maintenant, on va provoquer une amnésie totale pour tout le collectif, donc jusqu'à la hiérarchie. On va effacer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Christine et de tout autre moyen technologique. 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-elles? elle s'éloigne. C'est apaisant. Très bien. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je vais savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment as-tu son âme? Elle est joyeuse, son âme. Elle se sent libérée. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement, elle cherche à se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Christine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Christine. J'ai quelque chose comme tenir les rênes de sa vie. Donc de vivre à fond cette incarnation et donc de choisir et d'être. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a des trous percés sur le côté gauche de l'arbre, la polarité féminine. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux constances qui sont accrochées, tant masculine que féminine? Il y a des problèmes de communication et de compréhension entre les deux polarités. Chez la féminine, je sais pas, j'ai le terme par exemple soumission, dévalorisation qui s'active. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Christine? Christine, elle se sent perdue dans son arbre, elle n'arrive pas à prendre sa place. Elle est, j'ai le terme désorganisée aussi. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 54. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est visé, attrapé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se reconstruit, il est libéré et toutes les âmes, elles se... c'est comme si elles ressentaient l'amour
chez les uns et chez les autres. Donc il y a une reconnexion d'amour. Comment est-ce que ça impacte Christine? Et Christine, je la vois comme un feu vibral, une flamme, voilà, qui est en train de brûler. Donc elle s'expanse en fait dans l'arbre, elle reprend sa place. Et il y a comme une puissance en fait à l'intérieur de son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Voilà. Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'art de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Elle va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire ici de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.